Si vous ne possédez pas vos clés privées, alors vos cryptos ne vous appartiennent pas complètement. Cette phrase, vous l'avez sûrement déjà entendue quelque part. Pourtant, si beaucoup d'investisseurs connaissent cette règle, peu l'appliquent vraiment. Et c'est compréhensible. Laisser ses cryptos sur un exchange, une plateforme, est bien plus simple et rapide. À l'inverse, détenir ses clés privées, ça demande un peu plus d'efforts et surtout de la responsabilité. Mais pour simplifier le processus, des entreprises comme Ledger, Trezor ou encore Tangem ont mis au point ce qu'on appelle des hardware wallets. Et cocorico, Ledger, une pépite française, est considérée comme la référence sur le secteur. Vous êtes d'ailleurs nombreux à m'avoir demandé un tutoriel sur leur wallet, alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment s'en servir. Que vous hésitiez à en acheter un ou vous voulez simplement comprendre comment tout cela fonctionne, restez bien jusqu'à la fin car on va tout passer en revue. D'ailleurs, je vais vous mettre des liens vers les produits que je vais présenter dans la description. Je tiens à préciser que je n'ai aucun lien commercial avec eux et que je ne gagne rien si vous cliquez dessus. Et si vous aimez ces contenus, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche, ça nous motive toujours plus à vous proposer des vidéos de qualité. Allez, c'est parti pour le tutoriel d'un hardware wallet. Bonjour, je suis Mounir, le créateur de la chaîne YouTube Finari. Sur cette chaîne, on sort 2 vidéos par semaine pour vous aider à booster votre patrimoine. Finari, c'est aussi une application sur laquelle vous pouvez suivre votre patrimoine, gérer votre budget et même investir directement. Alors si vous voulez nous soutenir, inscrivez-vous sur finari.com ou téléchargez l'application. Alors déjà, qu'est-ce qu'une clé Ledger? Il en existe plusieurs types. Ici, j'ai la Nano S Plus et la Nano X, mais il y a aussi les 2 derniers modèles un peu plus premium, le Flex et le Stax. Tous ces wallets permettent la même chose, la conservation ultra sécurisée de vos clés privées. Si vous êtes déjà familier avec le concept des clés privées, je vous laisse avancer au prochain chapitre. Sinon, je vais prendre quelques instants pour vous expliquer à quoi elles servent. Une clé privée, c'est comme un mot de passe ultra sécurisé, unique à chaque utilisateur de la blockchain. Cette clé, elle permet de prouver que vous êtes bien l'auteur d'une transaction sans jamais révéler votre identité. La clé privée, c'est donc à la fois la clé qui ouvre votre coffre-fort personnel, mais également l'outil qui vous permet de signer des transactions, comme vous signeriez par exemple un chèque. Bon, ça se fait plus trop, mais vous voyez l'image. Par conséquent, vous comprenez que si quelqu'un a accès à votre clé privée, il pourra faire ce qu'il veut avec vos cryptos. Le fait est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne gèrent pas directement leur clé privée. Lorsqu'on stocke ces cryptos sur une plateforme d'échange comme Binance, Coinbase ou même sur Finari, vous ne gérez pas vous-même vos clés privées. Ce sont les plateformes qui les détiennent à votre place. C'est pas dramatique en soi, c'est un peu comme si votre argent était dans une banque. Alors à une nuance près, puisque vos dépôts bancaires sont protégés à hauteur de 100 000 € par établissement et par déposant par ce qu'on appelle le fonds de garantie et de résolution. Mais revenons à vos cryptos qui sont stockés sur un exchange. Vous pouvez les utiliser, mais ce n'est pas vous qui détenez directement la clé du coffre. Du coup, si la plateforme rencontre un problème, se fait pirater ou bloque les retraits, vos cryptos pourraient devenir inaccessibles et vous ne pourrez rien y faire. Et c'est là tout l'intérêt des cold wallets. Mais c'est quoi exactement un cold wallet? Eh bien, c'est un portefeuille crypto qui garde vos clés privées hors ligne, donc non connectées à Internet. Ces cold wallets se distinguent des hot wallets comme MetaMask qui, eux, sont constamment connectés à Internet puisque vous les utilisez via un navigateur. Et c'est là toute la différence. Étant donné qu'ils sont connectés en permanence à Internet, ils sont plus vulnérables aux attaques informatiques. Maintenant que vous avez compris à quoi servent les wallets Ledger, voyons comment les utiliser. Je viens de déballer mon wallet Ledger. Aujourd'hui, je vais utiliser le Stax, mais le processus reste quasiment identique. Si vous avez un autre modèle, ce sera juste un peu moins fancy. Tout d'abord, on va connecter notre Ledger à un ordinateur. Et là, c'est très simple, on suit tout simplement les instructions affichées à l'écran. Si vous avez un Ledger sans écran, vous allez simplement devoir utiliser les boutons afin de naviguer. Le droit pour avancer, le gauche pour revenir en arrière et les deux en même temps pour valider. On me demande maintenant de télécharger le logiciel Ledger Live et donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est grâce à cette application que je pourrai gérer les cryptos au quotidien. Pensez bien à télécharger uniquement Ledger Live depuis le site officiel de Ledger afin d'éviter les risques de phishing. Si nécessaire, autorisez votre ordinateur à télécharger cette application depuis Internet. Une fois que c'est bon, ouvrez Ledger Live. On va choisir notre wallet Ledger et on vérifie que notre clé Ledger est bien authentique et donc que ce n'est pas une copie. Si besoin, téléchargez les mises à jour demandées. Ça arrive si vous achetez un modèle un peu plus ancien. Si ça bloque, c'est que votre ordinateur a besoin d'avoir accès à nouveau à votre Ledger. On choisit un nom pour son wallet, ensuite on paramètre son code PIN et on le confirme en le saisissant une deuxième fois. Et là, c'est le moment crucial qui arrive. Le wallet va maintenant vous afficher votre phrase de récupération de 24 mots. Cette suite de mots est unique et représente votre accès direct à votre clé privée personnelle. Chacun des mots permet de reconstruire un bout de votre clé privée et si quelqu'un la récupère, il peut prendre l'intégralité de vos fonds.
Il est donc indispensable de la protéger comme un coffre-fort. Munissez-vous des feuilles de récupération orange fournies dans la boîte et notez vos mots dessus. Notez bien chaque mot dans l'ordre exact. Une seule erreur et vous ne pourrez pas récupérer vos fonds. Attention, ne la stockez jamais en ligne ou sur un appareil connecté parce qu'un virus pourrait vous la voler. Gardez-la en sécurité, hors de portée et uniquement sur papier, même pas dans les notes de votre téléphone portable. Une fois ces 24 mots notés, on les confirme un à un. Le processus est un peu long, mais ça en vaut la peine. Une fois terminé, on retourne sur Ledger Live et on installe directement les applications de base. Ces applications vont permettre à votre Ledger d'interagir avec des blockchains. Donc il y en a une par blockchain. C'est un peu comme les applications sur votre téléphone. Par défaut, on télécharge les apps Bitcoin et Ethereum. Et une fois que c'est bon, votre Ledger est prêt à être utilisé. Gérer vos cryptos depuis votre Ledger, c'est le top pour les sécuriser sur le long terme. Mais afin d'investir régulièrement et de profiter des baisses de marché, l'idéal c'est de mettre en place un plan d'investissement programmé ou un DCA. Et ça, vous pouvez le faire directement sur l'application Finari. L'ouverture de compte prend 3 minutes et votre premier dépôt par carte bancaire est gratuit. Finari est une entreprise régulée en France et enregistrée PSAN auprès de l'autorité des marchés financiers. Nos frais sont bas et transparents. Chez Finari, il n'y a pas de coûts cachés et il n'y a pas de spread. Et en plus, avec Finari, vous pouvez aussi suivre tous vos investissements, qu'ils soient crypto ou pas, et gérer votre budget au même endroit. Le lien est dans la description si ça vous dit de tester. On se retrouve donc sur l'application Ledger Live. Pour l'instant, vous n'avez pas de fonds dessus, donc il va falloir les transférer. Pour ça, on choisit la crypto qu'on va envoyer. Pour moi, ça va être des Solana, des Sol. Tout d'abord, j'ai besoin de télécharger l'application Solana afin d'interagir avec sa blockchain. Dans Portefeuille, je clique sur Ajouter un compte. Je choisis Solana, j'ouvre l'app sur mon Ledger et puis je donne un nom à mon adresse Solana. Sachez que si besoin, vous pouvez avoir plusieurs adresses sur une même blockchain. En me créant un compte sur la blockchain Solana, je vais obtenir une adresse publique qui m'est unique. C'est maintenant bon et vous voyez que notre interface a changé puisqu'elle nous donne le solde du portefeuille. Je me rends maintenant dans Recevoir à gauche pour pouvoir envoyer les fonds d'un exchange vers mon Ledger. Vous voyez maintenant apparaître votre adresse publique sur la blockchain en question. Donc pour moi ici, c'est Solana. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous créer plusieurs adresses sur une même blockchain. Dans tous les cas, le format de l'adresse Solana va être différent de celui que vous retrouverez sur Bitcoin ou Ethereum. Pour le retrait crypto, on se rend maintenant sur l'appli Finari. Je vais dans l'onglet Investir, puis Crypto, j'appuie sur Solana et puis je sélectionne Retirer. Maintenant, je vais retourner dans Ledger Live et cliquer sur Recevoir à gauche. Je choisis le compte et je clique sur le symbole du QR code. Ce QR code, c'est littéralement la représentation publique et partageable donc de mon adresse. Avec l'appli Finari, je vais cliquer sur l'icône du QR code et la scanner sur mon ordinateur. Si vous voulez, vous pouvez aussi copier-coller l'adresse à la main, mais faites bien attention à vérifier à minima les premiers et derniers caractères. Une fois que c'est bon, on confirme l'opération avec des mécanismes de double authentification. Si c'est la première fois que vous faites une opération ou que vous envoyez des gros montants, je vous recommande fortement d'envoyer d'abord un petit montant afin de vérifier que l'adresse de destination a bien été copiée et ensuite vous ferez votre vraie transaction. Même si vous payez des frais de transaction à chaque retrait, ça peut vous éviter de tout perdre et donc c'est indispensable. Ensuite, il n'y a plus qu'à attendre que notre transaction soit inclue dans un bloc et donc se retrouve sur la blockchain. Sur Bitcoin, ça prend environ 10 minutes, mais sur Solana, c'est beaucoup plus rapide et les frais sont aussi très bas. La vitesse de transaction, elle dépend de l'algorithme de consensus qui est utilisé par la blockchain. Une fois que c'est bon, vous serez informé que le transfert a bien été complété. Vous pouvez d'ailleurs voir votre transaction dans ce qu'on appelle un explorer de blockchain. Vos cryptos sont maintenant en totale sécurité du moment que vous ne laissez pas traîner vos fameux 24 mots sur Internet. Maintenant que vous gérez vos cryptos depuis votre Ledger, voyons comment réaliser des transactions. On se rend à nouveau sur Ledger Live dans la section Envoyer sur la gauche. On choisit le compte à débiter et on entre l'adresse du bénéficiaire. Cette adresse, c'est l'adresse publique du bénéficiaire et donc faites bien attention à correctement la copier-coller. Vous pouvez aussi ajouter un tag ou un mémo pour vous souvenir dans quelques semaines pourquoi vous avez fait cette transaction. Ensuite, on connecte sa clé Ledger à son ordinateur et on le déverrouille. Sur l'écran de votre Ledger, les détails de la transaction apparaissent. Montant, adresse du destinataire et frais de transaction. Encore une fois, prenez le temps de tout vérifier avant de passer à l'étape suivante. Si tout vous semble correct, vous pouvez valider la transaction. Et voilà, vous venez de signer une transaction grâce à votre clé privée. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que notre transaction soit ajoutée à un bloc sur la blockchain. Et puis c'est tout. Voilà, vous êtes donc équipé pour devenir complètement souverain sur vos cryptos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir plus de tutoriels sur Finari parce que c'est un format qu'on ne fait pas très souvent.